Bonjour, bonjour à la maison. J'espère que vous avez aimé l'histoire de l'abominable nom qui a été écrit par Nicole Testa et illustré par Annie Boulanger. Alors, ce matin, on a Annie ici sur le plateau. On va pouvoir discuter avec elle, puis lui poser plein de questions. Qu'est-ce que ça fait une illustratrice dans la vie? Ça va bien, Annie? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Je suis contente d'être là. Oui, c'est une belle journée. Ensoleillée? Oui, très, totalement. Oui, tu m'as dit que tu allais jardiner cet après-midi. Alors, je me demandais, parce que je te connais un tout petit peu, quel genre d'enfant tu étais, toi, Annie, quand tu étais toute petite? Super timide. Oui? Vraiment, vraiment. J'étais très grande. Tu sais, encore aujourd'hui, je suis très grande. Puis j'ai commencé l'école tôt parce que je suis née en septembre. Fait qu'à 4 ans, j'ai commencé l'école, fin de mes 4 ans. Fait que j'étais super gênée, mais j'étais la plus grande de ma classe. Fait que ça me mettait tout le temps un peu en dessous des spots, puis j'aimais pas ça. Oui, tu passais pas inaperçu. Non, c'est ça. Est-ce que ça t'est venu très tôt, ce désir-là du dessin, ou à quel moment c'est arrivé? Ah ben moi, j'ai toujours dessiné, mais comme tous les enfants aiment dessiner dans la vie, j'aimais ça aussi beaucoup, je dessinais beaucoup. Puis les gens, rapidement, ont trouvé que j'étais bonne. Ils me disaient souvent, c'est beau ce que tu fais. Mes parents, mes professeurs, mes amis, plein de gens me donnaient des beaux commentaires, mais devenir illustratrice, ça, c'est vraiment un métier qui m'est venu plus tard. J'ai réalisé ça vers 23-24 ans que je pouvais devenir illustratrice. J'avais jamais pensé à ce métier-là avant. Non? Non. C'est particulier, hein? Parce qu'on connaît pas, non, on s'attend pas à ça, là. Non, c'est ça. Mais quand j'étais petite, par exemple, quand j'avais 8, 9, 10 ans, je les ai encore, j'ai des petits livres que j'ai fabriqués chez moi. C'est moi qui les ai illustrés. J'ai écrit des petites histoires. C'est l'histoire de Pip le chat. Puis ça avait 4 pages. Puis c'est vraiment, au fond, je me rends compte maintenant que c'était là depuis longtemps. Oui, c'est ça. Ouais. Tu étais déjà dans une démarche dans les métiers de l'édition. Ouais. Mais quel métier tu avais envie de faire alors à ce moment-là? Ah, ben là, quand j'étais petite, moi, je voulais devenir médecin, vétérinaire, hôtesse de l'air. Dans toutes les. Mais, ouais, qu'est-ce que j'ai aimé? J'aurais voulu, plus tard, j'aurais voulu écrire quand j'étais, mettons, au secondaire, cégep vers 15, 16, 17, 18 ans. J'aurais aimé ça être photographe aussi. J'avais envie de voyager. Il y a vraiment plein de choses qui m'ont intéressée. Tu avais envie de faire plein Ouais. de choses. Puis c'est peut-être pour ça que je suis devenue illustratrice, que j'ai pensé à ce métier-là sur le tard. OK. Un livre, là, comme on vient de voir là, à l'écran, ça prend combien de temps illustrer ça? L'abominable nom, celui-là, il y a 24 pages. Ça me prend à peu près autour de 2 mois, je dirais. 2 mois? Oui, 1 mois et demi, 2 mois. Comment tu fonctionnes? C'est quoi ton processus de création? Est-ce que tu fais des esquisses? Parce que là, je pense que c'est un peu numérique, là, les images qu'on voyait. C'est tout fait à l'ordinateur, en fait, parce que c'est vraiment très efficace de travailler à l'ordinateur. Avant, je faisais les esquisses. En fait, au début, les premiers livres que j'ai faits, je les faisais à l'aquarelle, crayon plomb puis aquarelle, que je scannais, je retravaillais sur l'ordinateur. Mais c'est beaucoup d'étapes, le scannage, corriger les trucs, et c'était vraiment beaucoup plus long. Puis comme j'en produis beaucoup, plusieurs par année, pour que ça aille plus vite, maintenant, je le fais avec la tablette graphique, qui est comme un grand écran qui est à côté de mon ordinateur. Puis je dessine directement sur l'écran. C'est très pratique. Puis avec la technologie, maintenant, on peut imiter le trait de crayon, le pinceau et tout. C'est sûr que c'est pas exactement comme si je l'avais fait sur vrai papier, mais j'ai encore des projets que je fais sur papier aussi. Oui, c'est ça, je me demandais, parce que c'est sûr que c'est pour la vitesse, parce que tu as beaucoup de projets, donc la tablette graphique, comme tu l'as dit, c'est pour travailler plus rapidement. Est-ce que ça te manque? Ou Oui, ça me manque beaucoup, ça me manque. Le vrai crayon, oui. Puis c'est quoi ton médium de prédilection, là, celui que tu aimes le plus travailler? Crayon plomb. Faire des dessins au crayon plomb de A à Z au complet, c'est sûr que ça reste en noir et blanc, là. Mais avec le crayon plomb, je peux faire plein de détails. D'ailleurs, moi, je suis vraiment pas très bonne avec un pinceau. Un crayon, ça va, mais un pinceau, je suis pas très à l'aise. L'aquarelle, ça va, je m'en viens satisfaite de ce que je produis, mais c'est sûr que je me débrouille avec un pinceau quand même. Mais je sais que je suis meilleure avec un crayon. Tu dois être vraiment meilleure que moi. Mais oui, donc j'aime bien le crayon plomb. Pour la couleur, j'aime beaucoup, beaucoup l'aquarelle. Pour les illustrations, pour les enfants, je trouve qu'il y a une lumière avec ça. Les couleurs sont belles, c'est vif, puis c'est léger en même temps. C'est pas mal mes deux médiums de prédilection. Tes deux. Est-ce que tu griffonnais dans tes cahiers quand tu étais toute petite? Oui, j'ai griffonné dans mes cahiers, dans mes agendas au secondaire aussi. Oui. Il y a beaucoup de dessins. Puis plus tard, mettons vers 18 ans, justement jusqu'à 24 ans, j'ai arrêté de dessiner. Je dessinais presque plus. Je faisais d'autres choses.
Oui, c'est ça. Tu explorais d'autres univers. Oui. Sur quoi tu travailles présentement? As-tu des projets, j'imagine que tu en as tout plein, là, oui, mais un projet que tu pourrais peut-être nous parler? Bien, en fait, il y en a un présentement qui est... je travaille pas dessus présentement. J'ai un autre projet, un gros projet que je suis en train de faire. Mais il y a une série qui vient de sortir, un premier tome d'une série qui vient de sortir avec René Wilkin chez Boomerang Éditions. Puis c'est le premier tome, ça s'appelle Le cœur rouge et or de Nestor. Puis ça va être une série d'histoires. La collection s'appelle Petit géant. C'est une série d'histoires qui explore le thème de la diversité. Donc le premier tome, c'est sur la diversité de genre. Le deuxième tome, qui va sortir en octobre probablement, c'est sur la diversité culturelle. Puis le troisième tome, ça va être sur la diversité corporelle. Puis c'est avec l'autrice Renée Wilkin, qui est aussi une artiste, une chanteuse avec une superbe voix. Puis c'est la première fois qu'elle se commet comme autrice. En fait. Puis elle est vraiment excellente. Moi, j'ai reçu le premier texte, puis j'ai été vraiment très touchée par l'histoire de Nestor. Fait que ce premier-là est sorti. Il me reste à terminer le deuxième, les illustrations du deuxième, travailler sur le troisième. Puis le gros projet sur lequel je travaille en ce moment, bien, je n'ai pas le droit d'en parler, mais ça va être une super surprise. On va te suivre. Oui. Là, je vois que tu es emballée par ces projets-là. Oui, puis quand tu les acceptes, mais est-ce que ça arrive des fois que tu acceptes des projets qui sont moins plaisants ou... Comment tu fais tes choix? Bien, en fait, je ne pourrais pas accepter des projets qui sont moins plaisants parce que je ne serais pas capable de faire les illustrations. Il faut que le texte m'inspire quelque chose de particulier. Il faut que ça me fasse vibrer pour que je puisse l'illustrer. Sinon, ça sera pas bon pour moi. Je n'aurai pas de plaisir à le faire. Ça ne donnera pas un bon résultat. Ça sera pas bon pour le livre, éventuellement. Donc c'est ça. J'ai pas le choix de... Mais je suis chanceuse parce que je me fais proposer vraiment des très beaux textes. C'est le fun. Ouais, tu es entourée d'autres artistes aussi. Oui. Comment tu fais pour t'inspirer? Je sais que tu es dans un milieu culturel très vivant. Est-ce qu'il y a des chanteurs, des poètes, d'autres illustrateurs qui t'inspirent? Il y a beaucoup... les illustrateurs, ça m'inspire beaucoup. Je suis une grande consommatrice de livres, de romans, mais aussi de BD, de romans graphiques, qui est un peu de la BD, puis d'albums jeunesse, même si j'ai 42 ans. J'achète beaucoup de livres jeunesse, des auteurs québécois. Il y en a plein que j'aime, en fait. Il y a Orbi, qui est une autrice de Gaspésie, qui est aussi une amie, que j'admire vraiment le travail qu'elle fait, la spontanéité de ses personnages, l'humour qu'elle met dans ses livres et tout. Écoute, il y en a vraiment plein. Mais j'ai 2 garçons, ados, pré-ados, puis ils ont eu un gros trip Alex A. Je suis une grande fan d'Alex A aussi. Puis écoute, il y en a vraiment plein. Ça serait difficile d'en nommer plein. Il y a une illustratrice que j'adore qui vient d'Europe, en fait, qui s'appelle Rebecca d'Outremer. Puis tout ce qu'elle fait, c'est magique. Mais elle fait autant des illustrations pour les adultes que les enfants. Okay. Des livres pour plus jeunes, en fait. Puis, écoute, il y en a tellement plein. Marianne Dubuc, Isabelle Arsenault au Québec. C'est ça. C'est des grands... c'est quoi ta routine quand tu travailles, là, disons? Parce que c'est ça, du lundi au vendredi, là, les gens, bon, ils partent, ils vont au bureau, à la maison, mais toi, je pense que tu travailles de chez toi. Oui, ton atelier est chez toi. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, une journée de travail. Est-ce que tu travailles le soir, le matin? Tout le temps. C'est ça le problème, avoir son atelier chez soi. Mais moi, premièrement, j'ai toujours envie de travailler. C'est même un problème, en fait, parce que faut que je me force pour aller faire autre chose. Puis j'ai toujours hâte. Tu sais, le dimanche soir, le lundi arrive, j'ai hâte de commencer, j'ai hâte de dessiner, j'ai hâte de travailler. Fait que, donc, c'est ça, je me lève le matin, je déjeune rapidement, puis avec mes enfants, bisous, ils s'en vont à l'école, puis je m'en vais dans l'atelier, puis je commence. Le matin, c'est plus, je pourrais dire la poutine, là, mettons, toute la maintenance, courriel, échange avec les éditeurs, tout ça. Puis après, je commence. Je pourrais commencer à dessiner le matin, ça arrive aussi, tu sais, quand je suis dans un projet puis qu'il y a des bons échéanciers, mais sinon, je suis plus productive dans l'après-midi. Puis si j'avais mes soirées, si je vivais toute seule dans la vie, là, je serais très productive le soir. Là, une vraie artiste. Oui, c'est ça. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu crées? Ou... Oui, mais ça dépend quand. Je vais écouter de la musique quand les illustrations, quand les croquis sont faits, quand la composition de l'image est faite, parce que je travaille à partir de textes. Donc, il faut que j'interprète ces textes-là. Donc, je travaille avec les mots.
à ce moment-là, je pourrais écouter de la musique, mais il faudrait que ce soit juste instrumental, qu'il n'y ait pas de paroles. Puis c'est ça. Après, quand les esquisses sont faites, là, ça devient vraiment du travail, pas à la chaîne, mais j'ai plus besoin de réfléchir. Je fais juste mes lignes, je mets ma couleur, là, ça demande plus de réflexion. Donc là, je peux mettre toutes sortes de musique québécoise. Pour te divertir. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants là, qui regardent présentement. Est-ce que tu aurais des trucs ou un conseil à donner aux jeunes qui auraient envie de se lancer dans ce métier-là, qui aiment dessiner, puis qui peut-être là, pourraient envisager d'en faire une carrière? Bien, premièrement, de dessiner beaucoup, de arrêter de trouver que vos dessins ne sont pas réussis, même quand vous êtes convaincu que ce n'est pas réussi. Souvent, il y a encore et sinon encore plus de potentiel dans les dessins ratés. On peut continuer à... Tu sais, moi, mes premiers croquis, quand je travaille, souvent, si j'essaie de dessiner un lion, ça se peut qu'il ait l'air d'un crocodile. La première fois, la première ligne que je vais faire, ça va sortir tout croche, mais on retravaille, on refait des lignes, puis après ça, quand on a trouvé nos lignes, on peut remettre une autre feuille par-dessus, se mettre dans une fenêtre ou quelque chose, puis retracer au propre intéressant. Puis ça, premier conseil, donc dessiner beaucoup, puis arrêter d'avoir peur de rater nos dessins. Puis deuxièmement, observer. Pour vrai, là, c'est comme ça qu'on devient bon, c'est en observant les choses qui nous entourent, les objets, en faisant de la recherche. Tu sais, si on veut dessiner une girafe ou une voiture ou un tracteur, on va chercher des photos avec papa-maman, on demande d'aller voir sur Internet, chercher, puis on se sert de tout ça pour dessiner les trucs. L'observation. C'est comme ça qu'on apprend comment sont faits les objets. Fait que servez-vous de vos yeux. Est-ce que tu as fait des cours de dessin? Parce que tu nous disais quand tu étais plus jeune, mais c'était dans le cursus normal, mais est-ce que tu as étudié vraiment le dessin? Non, c'est ça. J'ai pas... quand j'étais petite, non, j'ai un petit cours de dessin quand j'étais tout petite, là, 7-8 ans, je pense. Puis, comme j'étais super gênée, j'étais dans le fond de la classe, puis je parlais pas, je posais pas de questions. Puis sinon, j'ai eu des cours d'art plastique à l'école, comme tout le monde, comme tous les enfants. Puis non, c'est ça, quand je suis allée, tu sais, j'ai pas étudié en illustration ni en art. J'ai étudié plus en cinéma, puis en littérature. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment par accident, en fait, que je suis devenue illustratrice. C'est un bel accident. Oui. On est content. Moi aussi. Pour finir, j'ai une dernière question. Oui. Ça serait quoi ton projet de rêve? Si tu pouvais travailler avec qui tu voulais, tu aurais tous les matériaux disponibles, ça serait... Qu'est-ce qui te ferait triper? Pour vrai, là, j'aimerais vraiment ça te répondre, mais je ne peux pas répondre parce que je suis en train, là, présentement, de vivre sur... Le projet Top Secret. Projet Top Secret, projet de rêve. Ça fait depuis 2006 que je me dis que j'aimerais travailler avec cette personne-là. Puis c'est là que ça se passe. T'es toute jeune en plus. Oui, je suis toute jeune. T'es chanceuse. Il va falloir que tu trouves d'autres rêves par la suite. Oui, c'est sûr, il y en aura d'autres. De toute façon, moi, j'aimerais bien, je pourrais parler de ça. Quand ce projet-là, ce grand rêve-là va être réalisé, va paraître, j'aimerais ça travailler sur une propre histoire. Ta propre histoire? Oui, ma propre histoire. Ah oui, que tu mettras en mots et en illustration. Oui. Super. Ça va être la suite. As-tu une petite idée de où ça pourrait... J'ai plein d'idées. J'ai une histoire pour les enfants qui pourrait parler de... Ça serait jeunesse, en fait, ton projet? Ça serait jeunesse, mais j'aurais aussi sinon un projet peut-être plus pour adultes, un peu genre roman graphique. Ah oui! Super, bien, je vais continuer de te suivre. Je te remercie beaucoup, Annie. C'était un vrai plaisir de te parler ce matin. Merci. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Puis si vous ne connaissez pas le travail d'Annie, je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est du pur bonheur. Je te remercie. Merci. Bonne journée. Toi aussi.